Praise the Lord. Bien-aimés, nous remercions Dieu pour la grâce et la miséricorde qu'il nous a encore accordé. Ça fait de cela 2 ou 3 semaines que tu n'as plus écouté ma voix, compte tenu de certaines circonstances, mais gloire et honneur soient rendus à Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer dans Exode, chapitre 13, verset 21. N'oublie pas, notre grand titre, c'est « Suivez-moi » ou bien « Suis-moi ». C'est le thème que Dieu nous a donné dans cette année 2024. Donc nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions, nous te bénissons pour la grâce et la miséricorde que tu nous as encore accordée. Père, nous voici devant ta face pour écouter ta parole. Saint-Esprit, illumine les yeux de nos cœurs et accomplis ta mission dans nos vies, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, lorsque nous sondons Exode chapitre 13, verset 21, nous voyons ici que la nuit, c'est une colonne de feu qui marchait devant les enfants d'Israël. Et dans la journée, c'est une colonne de nuée qui les conduisait. Pourquoi? Ceci, c'est l'ombre de ce que Christ est venu pour accomplir dans l'Église aujourd'hui. Donc, quiconque a donné sa vie à Jésus-Christ, la personne appartenait à Jésus-Christ et non à son Église. La personne appartenait à Jésus-Christ et non à son pasteur. Mais aujourd'hui, au lieu que l'Église prenne la charge, le soi-disant pasteur, le berger, le clergé de l'Église, prenne la charge de nous enseigner et de nous montrer et de nous expliquer que eux, ils ne sont qu'à la mission et que leur mission, c'est que nous ayons une relation entre nous et Dieu. C'est qu'il y ait une relation étroite entre nous et Dieu et non entre le pasteur et le peuple. Mais aujourd'hui, bizarrement, bon nombre de personnes sont devenues esclaves des pasteurs. Bon nombre d'aujourd'hui sont devenus esclaves de l'Église. Bon nombre d'aujourd'hui sont devenus esclaves parce qu'ils veulent que les hommes les disent ce qu'ils vont faire et négligent leur relation avec le Père Céleste. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a dit aux toutes premières personnes qu'il doit appeler, il ne les a pas dit « devenez mes amis ». Il ne les a pas dit nous allons avoir de bons moments de jouissance et de récréation. Mais il les a dit suivez-moi. Pourquoi? Parce que la vie a des chemins et le chemin que tu as choisi, c'est ce qui sera le sort dernier de ta vie. Donc nous voyons ici que quand l'Israël a quitté l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont besoin de Dieu et non de Moïse. Bien que Moïse soit le pasteur, Moïse soit le dirigeant, Moïse n'incarnait pas l'autorité finale pour leur vie. C'est pourquoi Moïse allait chaque instant consulter Dieu. Donc ceci pour nous dire que nous avons tous besoin de la conduite du Saint-Esprit dans nos vies. Donc de jour, c'est une colonne de nuée qui les conduisait. Et lorsque la colonne de nuée s'arrêtait, toute la congrégation, toute la masse s'arrêtait automatiquement. Il n'allait nulle part. Normalement, s'il suivait un homme, Moïse devait lui dire que comme nous sommes arrivés à ce rond-point, nous allons prendre la gauche ou bien la droite. Mais ils tous ensemble, y compris Moïse, ils suivaient la nuée. Bien-aimé, ne mets pas ta foi ou bien ne fonde pas ta vie chrétienne sur les hommes. Les hommes sont là uniquement pour t'aider à connaître Dieu. Mais ils ne représentent pas Dieu. Mais aujourd'hui, nous honorons tellement les hommes de Dieu, nous les vénérons de telle enseigne que lorsqu'ils parlent, même si c'est erroné, nous prenons cela comme un message de Dieu. Mais lorsque tu as une relation avec Dieu, quand les choses ne vont pas bien, c'est en cela que tu sauras que tout ce qui se passe ne glorifie pas Dieu. C'est pour cela que Moïse lui-même, il cherchait Dieu. De la même manière que nous avions vu que Moïse allait constamment devant Dieu, Dieu t'appelle, toi et moi, à le chercher cette année. Ce que Dieu veut pour toi et moi cette année, c'est une relation, une communion entre père et fille. Père et fils, c'est en cela que Jésus-Christ peut être notre conducteur, parce que le chemin qui mène à la vie, bien que tu lis ta Bible,
bien que tu sais comment prêcher, bien que tu sais comment expliquer la parole de Dieu, mais le chemin de la vie éternelle est un mystère pour toi et moi, parce que nous ne connaissons pas le chemin, mais seul Jésus connaissait le chemin. Donc de la même manière, si nous voudrions sincèrement suivre Jésus-Christ, il a besoin d'avoir le contact entre toi et lui. Alléluia. J'ai eu avoir écouté ceci qui m'a tellement brisé le cœur. Il y a une femme, une dame qui allait chaque instant dans la maison du pasteur pour l'aider. Et dans toutes les circonstances, il dit, aujourd'hui, nous allons aller préparer, nous allons faire ceci, nous allons faire l'autre, nous allons faire l'autre. Et son mari, à un temps donné, le monsieur a dit, niet, ceci ne doit plus être de la sorte. Donc, il faudrait que tu cesses de faire ces choses. La femme a plié bagage et a quitté le monsieur. Si l'église jouait pleinement son rôle, cette dernière ne devait pas quitter son mari. Alléluia. Cessons d'être le Dieu des foyers de nos membres. Cessons d'être les conducteurs de leur foyer. Nous devons les enseigner. La Bible a dit dans Éphésiens, l'apôtre Paul a dit que la femme se soumet à son mari. C'est que la femme se soumet à son mari. Il n'a pas dit que la femme se soumet à l'église. Bien-aimés, il est grand temps que nous disons la vérité aux membres de nos églises. Il est grand temps que nous leur montrons Jésus-Christ, que nous cessons d'être leur Dieu sur terre. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Si Jésus tarde à venir, nous allons apprendre beaucoup de choses dans le thème que Dieu nous a donné. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse et que la forte main de l'Éternel Dieu soit sur ta vie et qu'il te délivre de tes angoisses, qu'il te guérit et qu'il pouvoir à tes besoins dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez écouté la voix de votre humble serviteur Joachim de Salvation Ashin Faith Ministry. Que Dieu nous bénisse, que la main de Dieu soit sur nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.